Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. » Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Très bientôt, nous allons recevoir ou accueillir le berger qui rassemble tout le peuple, le prince de la paix et de justice, le fruit béni qui a choisi une humble fille d'Israël, bénie entre toutes les femmes. Nous parlons de Marie, cette femme victorieuse qui assure à l'humanité la victoire définitive sur le mal. Par elle s'ouvre le chemin qui conduit avec Jésus jusqu'à la gloire de la résurrection. Frères et sœurs, l'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent raconte la visite de la Vierge Marie à Élisabeth, sa cousine. Dans ce passage, nous pouvons trouver une réflexion basée sur la promesse, la joie et le souci de servir les autres. Parlant de la promesse, frères et sœurs, tout commence par l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Marie trouve grâce devant Dieu et plus tard va recevoir la promesse de concevoir un fils par l'action de l'Esprit Saint. Bouleversé, l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » L'ange ajoute, frères et sœurs, une deuxième nouvelle qui concrétise la promesse de Dieu. « Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. » Luc 1, 26 à 38. Marie expérimente ici la puissance salvatrice de Dieu et la célèbre avec sa cousine Élisabeth. La promesse de Dieu, frères et sœurs, s'accomplit dans la vie de Marie et Élisabeth. Elle devient une promesse pour son peuple et pour l'humanité. Et parlant de service, Marie devient notre modèle. Marie se rend rapidement auprès d'Élisabeth, quel que soit le long chemin ou le parcours difficile de montagne, elle s'oublie et pense à servir. Et donc sa visite, c'est pour servir et donner la vie. Donner la vie aux autres. Frères et sœurs, nous sommes invités à servir les autres, pas seulement notre propre famille, mais aussi jeter un regard de bonté, un regard de miséricorde au peuple meurtri par la souffrance liée à l'insécurité alimentaire, à la guerre, à la haine tribale et à l'injustice sociale. Le service annoncé par Marie
dans la visitation sera repris par Jésus dans l'évangile de Saint Marc 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Marie va demeurer pendant 3 mois environ chez Élisabeth. Et elle a accompli un service d'amour et de compassion et a donné aussi la vie, car son amour pour sa cousine ne mesurait pas la distance qui la séparait d'elle, ni les difficultés de la route vers les montagnes. Finalement, frères et sœurs, nous voyons la joie de la rencontre. La rencontre entre Marie et Élisabeth est une rencontre de joie, une rencontre de paix. Par la visite de Marie, Jésus a apporté de nombreuses faveurs et grâces à l'humanité en passant par Élisabeth. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle d'allégresse, de joie. Jésus fait aussi également la rencontre avec Jean et Marie, la rencontre avec sa cousine, nous apporte la paix et surtout la joie véritable. Élisabeth, de l'autre côté, reconnaît le rôle de Marie en tant que mère du Sauveur. Elle nous enseigne aussi de reconnaître la Vierge Marie comme mère du Christ, mère de Jésus, mère de Dieu et notre mère. Frères et sœurs, essayons de rencontrer Jésus dans l'évangile de chaque jour, car la vraie joie s'est construite lorsque quelqu'un retrouve la vie. Or, Jésus est la vie lui-même. Lorsque quelqu'un revient, revenons à la maison du Seigneur. Et lorsque quelqu'un est pardonné, tout en vivant la miséricorde, nous attendons Jésus qui va venir dans ce monde pour purifier le monde. Jésus qui vient est source de notre joie. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.